Tom, c'est toi? Coucou maman de Tom. Ah putain le con. Toi si tu parles à ma mère, t'es l'homme mort. Oh t'inquiète, je vais juste lui dire bonjour. Non, tu lui dis même pas bonjour, tu sors. Ah les garçons, c'est vous. Alors comment s'est passée votre journée? Horrible. Fantastique. Alors Nicolas, t'es content de retrouver Tom depuis le temps? Oh ouais, je suis tellement content de le retrouver, ça faisait tellement longtemps, je crois que je lui ai beaucoup manqué. Ah non, pas du tout, si t'aurais pu ne pas revenir, ça aurait été très bien. Oh bah c'est méchant ça Tom. Je veux le voir mort. Votre fils a été méchant aujourd'hui. Ah bon, parce que toi tu l'as pas été peut-être? T'as été méchant Tom? Non, c'est faux, c'est lui qui m'a piqué ma meuf. Rectification, c'est elle qui t'a quitté. Espèce de mytho, c'est toi qui as détruit notre couple, et maintenant tu veux détruire ma famille. Mais ça va pas, t'es fou Tom? Mais c'est lui! Excusez-moi, est-ce que je peux emprunter vos toilettes? Non, même pas en rêve. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que oui, il peut. Première porte à gauche. Ok, il va aux toilettes. Mais je l'accompagne. Non mais t'es vraiment bizarre aujourd'hui Tom, hein. Je sais pas ce qui s'est passé dans votre journée, mais il y a un truc qui va pas. Hein. Ah non mais laissez-le faire ce qu'il veut, hein. S'il veut m'accompagner, y a pas de souci. En plus j'ai envie de chier. Crois-moi, je fais ça uniquement pour pas qu'il détruise notre famille. Maintenant, place à l'odeur. Mais j'aurais tout entendu moi. Ah par contre, je vous préviens, y a plus de PQ, hein. Oh bah c'est pas grave, j'ai piqué un t-shirt à Tom. Bonjour madame, excusez-moi, j'ai plus trop de voix, je suis un petit peu malade. Je n'ai plus d'eau chaude dans ma chambre. Oui, il n'y a plus d'eau chaude. Donc je tenais à vous prévenir, parce que déjà c'est inadmissible, nous sommes dans un hôtel 6 étoiles. Donc pour un hôtel 6 étoiles, normalement, on devrait être dans le haut du panier. Donc là, il n'y a plus d'eau chaude dans ma chambre. Donc comment je suis censé faire pour prendre ma douche ? Ah non, non, moi c'est hors de question. Je veux qu'on me remette de l'eau chaude ce soir. C'est inadmissible. Je ne me doucherai pas à l'eau froide. Je vous le garantis. Mais j'en ai rien à foutre qu'il soit 3 heures du matin. J'ai envie de prendre ma douche à 3 heures du matin, donc j'ai envie de la prendre. Donc vous me trouvez un plombier pour me remettre de l'eau chaude, ou sinon je vous garantis, je tape un scandale devant tout le monde, hein. Alors oui, il y a personne, mais je m'en fous, il y aura quand même du monde. Je vous garantis qu'il y aura du monde. C'est inadmissible. Hôtel 6 étoiles, pas d'eau chaude. Je vous garantis que la vie Google, il va être très salé, hein. Je vous garantis aussi que je connais beaucoup de monde ici. Vous êtes qui, vous, d'abord? Miranda. Je vous ai jamais vu ici. Croyez-moi, j'en parlerai à votre supérieur. Et même plus haut encore. Inadmissible. Non mais quelle journée de merde. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ta journée s'est mal passée? Non mais c'est mon patron là, il me pète les couilles là. Tu sais pas ce qu'il me dit? Il me dit oh Patrick, tu peux finir un peu plus tard que d'habitude, tes collègues sont partis. Oh bah alors là, je le regarde, je lui dis non mais t'es sérieux ou quoi? C'est toujours moi le dernier à partir. Non mais tu te fous de ma gueule, tu me niqueras pas comme la dernière fois, hein. Je te dis non. Donc je lui ai refusé. Et tu sais pas ce qu'il me dit? Il me dit bah tu sais quoi, si tu me refuses, eh ben je refuse tes vacances. Quoi? Non mais attends, tu rigoles, il a pas dit ça quand même. Et si je te le dis, et tu sais ce qu'il m'a dit aussi? Il m'a dit je vais te virer. Quoi? Non mais tu rigoles, non, donne-moi ton téléphone. Attends, je vais lui passer un petit coup de fil à ton patron là, tu vas voir. Non, non mais arrête, tu fais quoi là, tu vas pas l'appeler? Oh, je vais me gêner. Oui, allô, comment tu vas mon petit Gilbert? Oui, c'est Catherine. Catherine, ton pire cauchemar. Écoute-moi bien, petit sac à merde. Tu parles encore mal une fois mon mari, je te démarre. Tu m'as entendu ou pas, Gilbert? On a beau avoir été en primaire ensemble, crois-moi, on n'est pas copains. Donc t'as intérêt à présenter tes excuses à mon mari demain matin, à la première heure, où je te garantis qu'il est dans ta boîte de merde, et je lui fous un gros coup de boule. T'as compris? Très bien. Bonne soirée à toi, et bonjour à ta femme. Voilà, c'est réglé. Non mais t'inquiète, je vais en piquer à mon frère, il est toujours blindé de thunes dans son portefeuille. En plus, ça tombe bien, je crois qu'il est pas là. Eh bah tiens, qu'est-ce que j'ai entendu? Non, on va rigoler. Tom, t'es là? Loser! Bon, bah il est pas là, ça va être encore plus facile. Tiens, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, toi? Ah, coucou frérot, comment tu vas? Ah bah je savais pas que t'étais encore là, je pensais que t'étais parti avec tes potes. Pourquoi t'es encore là? Non, j'ai décidé de rester à la maison. Ah ouais, t'es pas parti? Bon bah c'est très bien. Bah si tu veux, tu peux aller dans le salon avec maman, elle est en train de regarder un film. Apparemment, il est super bien. Non, bizarrement, j'ai pas envie de regarder de film, j'ai envie de jouer à ma console dans ma chambre. Ah ouais, tu veux rester dans ta chambre? Mais non, va dans le salon, on va regarder le film. Il est super bien, maman, elle m'a dit, elle te le conseille. Non, je vais rester dans ma chambre. Et toi par contre, tu sors. Ou sinon, tu veux pas qu'on joue ensemble à la console? Bah oui, c'est vrai, entre frères et sœurs, on joue jamais ensemble. Non, tu peux sortir, t'inquiète, j'ai pas besoin de toi. Non, mais moi j'aime bien être dans ta chambre, elle est vachement bien, elle est vachement grande, et puis c'est vrai que pour chercher des trucs, c'est pas pratique. Ça sert à rien de chercher mon portefeuille, je l'ai sur moi, tu me piqueras pas d'argent cette fois-ci. Bah, pourquoi tu me parles de portefeuille? Je cherchais pas ton portefeuille, enfin, n'importe quoi, tu me prends pour qui? Bon, il est où le portefeuille de papa, là, j'ai besoin de thunes. J'adore tes yeux. C'est vrai, tu trouves? Mais c'est pas vrai, mais tu peux pas te pousser un peu, je vois rien, là, j'ai ton cul dans la tronche. Mais c'est pas vrai, tu peux pas arrêter de te plaindre, là, je vois rien. Attends, tu viens de péter ou j'ai rêvé là? Oh, ça va, je suis stressé, tu serais bien que je pète quand je stresse. Je trouve qu'il ressemble un peu à ceux de ma mère. Oh, c'est mignon. Elle travaille dans quoi ta mère? Hein? Dans quoi elle travaille? Oh bah non, elle travaille plus maintenant. Ah ouais, elle est déjà à la retraite? Elle est morte. Oh
Oh non, je suis désolé, je suis vraiment maladroite. T'inquiète pas, c'est pas grave, ça fait longtemps. Alors, ça se passe comment? Bah je sais pas, j'entends rien avec ta gueule. Moi je te le dis, on devrait réagir, on devrait faire une diversion. Ah ouais? Et tu veux faire quoi comme diversion, gros malin? Bah je sais pas moi, une diversion, on a qu'à cramer le restaurant sinon. Bah oui, c'est une bonne idée ça. Oh bah oui, bien sûr, non mais t'as vraiment des idées à la con, toi, je te le dis. Bon, écoute-moi bien, je vais aller me déguiser en serveur et je vais les servir, ça sera beaucoup plus simple. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Dis-moi, j'attends que ça. Bah en fait, depuis le début du repas, j'ai envie de faire quelque chose, mais je sais pas si j'ai le droit de le faire, ou si tu m'autoriserais à le faire. Mais vas-y, fais-le. Non mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, fils de pute! Mais t'es fou quoi, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu gueules? Ils vont t'entendre. Mais j'en ai rien à foutre, il veut pécho ma meuf. Oh, petite bite, je vais lui en coller. Oh bah tiens, c'est bizarre, t'as pas entendu quelqu'un crier? Oh, c'est rien, ça doit être sûrement un pigeon ou un goéland. Il y a beaucoup de goélands, embrasse-moi. Oh putain, il l'embrasse. Je le sens pas ton truc, t'es sûr que t'es déjà venu ici? Mais t'inquiète frérot, je connais l'endroit comme ma poche, fais-moi confiance. Non mais arrête frérot, à chaque fois que tu m'as sorti cette phrase, ça a toujours mal fini. Qu'est-ce que tu racontes? Bah vas-y, sors un exemple. Genre la semaine dernière, quand on a été faire une partie de bowling, tu te rappelles la partie de bowling? Oh bah oui, tu te rappelles très bien, tu m'as dit que tu connaissais le patron, et quand on a fini la partie, qu'est-ce que t'as fait? On a été à la caisse, et qu'est-ce que tu dis? Il est où ton couillon de patron? Je le connais ce blaireau. Alors que c'était une patronne, espèce d'abruti. Oui, bon, j'avoue que cette fois, j'ai fait fort. Bon, après, j'avais oublié, ça arrête d'oublier, attends. Ou encore, la fois où on a été faire un urbex. C'est la seule fois où on a été faire un urbex et je recommencerai plus jamais. On a été dans un petit lieu abandonné que tu disais connaître comme ta poche, et en fin de compte, on s'est retrouvé dans un sous-sol à 3 heures du matin, complètement paumé. On s'est fait retrouver par les flics, et supplément, 48 heures de garde à vue. Oh non, mais t'es encore avec ça, mais c'est bon, ça arrive d'avoir des défauts, là. Écoute, cet endroit, je le connais comme ma tête, comme par cœur. Tu sais pourquoi? Parce que cette maison, c'est l'ancienne maison de ma grand-mère. Et elle est où maintenant, ta grand-mère? Ma grand-mère? Oh, t'inquiète, elle va bien, elle est morte. D'accord, alors, mes condoléances. Tu peux m'expliquer ce qu'on fout là du coup? Bonjour, c'est Patrice, comment ça va? Bah écoute, j'ai rénové de baraque, hein, écoute, ça va super bien. Bon là, il faut encore que je paye un petit peu le plafond parce que là, bon, il est un petit peu moisi, hein, mais bon, ça c'est rien de grave. La porte, bon pour l'instant t'as pas de porte, mais je te la ferai plus tard, t'inquiète, hein, c'est pas un problème. Faut que tu me files de l'argent parce que bah là, il y a plus d'argent pour faire le chantier. Et puis c'est pareil, là ton plancher, là, il y a un trou là-bas, mais c'est pas de ma faute, c'est les rongeurs. Ils l'ont déjà bouffé. Mais t'inquiète, ça se répare, hein, t'inquiète pas de soucis. Et puis pourtant ton canapé là, on a dormi dedans. Bon, y a le collègue, il a chié dedans, mais c'est pas grave, hein. C'est qu'un canapé, après tout, c'est pas si cher, hein. T'as vu la baraque que t'as? Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah non, moi, la semaine dernière, je pars en vacances avec Josiane. Attends, hein, ça fait 3 ans qu'on n'est pas parti, faut bien qu'on parte au moins une fois dans l'année, hein. Ouais, et puis tu me payes quand pour la prochaine fois? Ah bah oui, parce qu'il faut bien nous payer quand même, hein, on travaille pas gratuitement. Comment ça t'aimes pas ce qu'on a fait? Comment ça t'aimes pas? Il aime pas ce qu'on a fait. Oh bah alors toi, tu vas voir. Bonjour à tous mes chers camarades, aujourd'hui je vais vous faire mon exposé sur la reproduction des fourmis. Ah ouais, les fourmis ça se reproduit? Oh putain, je le savais même pas. Tu crois que c'est pourquoi qu'il y a autant de fourmis, espèce de con? Oh enfin Tom, ne sois pas désagréable. Ah quoi, c'est vrai madame, il est con, il savait même pas que les fourmis se reproduisaient. Désolé, c'est un rire nerveux. Tom, la vulgarité. Bon, est-ce que je peux continuer mon exposé très intéressant? Je t'en prie, finis ton exposé sur la reproduction des fourmis. Je savais même pas que ça existait. Alors, une fourmi peut engendrer une trentaine d'œufs par jour, ce qui est déjà énorme, et peut aller jusqu'à 200 000 œufs pendant 20 ou 25 ans. Oh la vache, 200 000 œufs. T'imagines un peu si la fourmi, elle aurait touché la CAF? Non mais c'est fini ces conneries enfin. Vous avez fini de rigoler là avec vos conneries? Parce que c'est drôle. Imaginez un peu une fourmi, paf, tranquille, elle marche dans la rue et là, paf, paf, la fourmi. Enfin bref, pour finir mon exposé, la fourmi est petite. Voilà, point. Non, c'est mort, j'y retourne pas. Bon allez Tom, attends, t'arrêtes tes conneries, j'ai pas envie de rire, tu descends tout de suite. Non mais t'as pas entendu à la radio, ça y est, c'est fini les rentrées, maintenant c'est vacances illimitées. On repart tous en vacances. Oh bah oui, bien sûr, t'as raison, et pour moi aussi les vacances elles sont prolongées. Et oui, c'est pareil pour toi, tu t'imagines un peu comment le monde irait mieux avec des vacances illimitées. Bon, allez maintenant arrête tes conneries, tu descends, tu ramènes ton cul là. Non, c'est mort, je descends pas, je reste dans ma chambre. Je ferai la grève de la faim, je dirais même que je ferai la grève tout court. Bon c'est bon, tu as pas commencé, merde. Déjà que tes profs ont annoncé une grève à partir du 10 septembre, mais alors là, si les élèves s'y mettent, on n'a pas fini. Eh bah si, on en a marre de travailler, on bosse tous les jours, on n'a jamais de vacances. Non mais tu bosses trop, non mais j'aurais tout entendu, non mais c'est pas comme si vous êtes en vacances toutes les 6 semaines. Non, c'est faux. Bon allez Tom, ça suffit, là j'ai plus envie de jouer, soit tu ramènes ton cul en bas, soit c'est moi qui viens te chercher par la peau du cul. Eh bah à choisir, je vais descendre moi-même, je vais sauter par la fenêtre, au moins je vais me péter une cheville, comme ça 3 semaines d'arrêt. Oh génial. Eh bah vas-y, saute, fais-toi plaisir, arrête de me parler et saute. Non mais c'est pas possible ça. Et puis tiens, cette fois-ci tu m'auras pas comme l'année dernière, on a prévu 3 matelas en bas avec ton père, parce que c'est bon les frais d'hôpital là. Mais non mais t'es sérieuse, mais là tu m'as niqué mon plan là, je fais comment?
Bon bah tant pis, je vais me foutre un coup d'haltère. Oh putain, on va se faire tuer. T'inquiète pas de panique, Tom. Ta mère est partie à la piscine. Tu sais très bien que quand elle va à la piscine, c'est pendant des heures. On a le temps de réfléchir. Ah, bah je crois qu'elle a dû trouver l'eau assez froide parce qu'elle arrive déjà. Tom, tu prends tout. Quoi? Non mais pourquoi c'est moi qui prendrais? Non mais c'est toi qui voulais faire ça à la base, hein. Oui, mais c'est toi qui l'as fait. Moi, théoriquement, j'ai rien touché. Oui, mais c'est toi qui me l'as demandé parce que tu voulais pas te faire mouiller. C'est faux. Coucou les garçons, qu'est-ce que vous faites de beau? Ah, bonjour chérie, comment ça va? Alors, l'eau était bonne? Oh, franchement, elle était super bonne. On ira après si tu veux. Mais d'abord, on passe à table parce que j'ai faim. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon, mon petit chéri? Oh bah, tu vas être déçu parce qu'il a fait cuire ta gueule. Bah, enfin, pourquoi tu dis de la fermer n'importe quoi? Moi aussi, je suis curieux, j'ai envie de savoir. Tiens, vas-y, ouvre-moi le four. Non, on va pas ouvrir le four parce que on va pas manger ici ce soir. On va manger au restaurant. Parce que oui, on a pris une grande décision avec Tom. On va vous inviter tous au restaurant. Non mais comment ça? On invite? Non mais puis quoi encore? Non mais attends, c'est pas moi qui ai eu l'idée de prendre la robe de maman pour la faire cuire en pensant qu'elle allait changer de couleur. Ah, il est super drôle, dit. Ah bah justement, ça tombe bien parce que moi aussi j'ai fait une connerie. En fait, en allant à la piscine, j'ai fait tomber notre bague de fiançailles et elle est tombée dans le trou de la piscine. Donc du coup, bah, j'ai plus de bague de fiançailles. Ah bah voilà, comme ça on est quitte. Super, personne s'engueule. Bon, allez Tom, tu payes ton resto.